Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jean-Charles Ripoche, fondateur de Créadigi, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire dédié à l'automatisation sur Internet, sur le web. Voilà, on va faire large. Hop, voilà, je vais vous partager mon écran avec le support. Donc, je voulais, moi, vous montrer des outils parce que l'idée d'automatiser en fait des actions va vous permettre de gagner énormément de temps sur des tâches extrêmement chronophages. L'idée de ce webinaire, c'est pas de faire un tutoriel exhaustif sur les outils que je vais vous présenter, c'est simplement ouvrir une fenêtre sur le champ des possibles. D'accord Vous verrez, ce sont des outils qui sont accessibles en ligne, certains gratuitement, d'autres moins, mais je vais vous montrer du coup toutes les possibilités. Ce sont des assistants qui vont faire un sacré boulot à votre place, croyez-moi. Alors pour ça, du coup, je vais vous repartager les différents outils. Je vais commencer par le premier qui s'appelle Zapier. Zapier, ou Zapier en bon anglais, c'est un outil qui permet d'automatiser tout simplement des tâches. D'accord ? Il y a deux outils que je vais vous présenter qui sont accessibles gratuitement, qui vous permettent d'automatiser des tâches. Mais l'idée, c'est pas simplement de le lire, c'est de vous montrer l'intérêt avec des exemples concrets et de voir un petit peu comment ça marche. Alors, je vous ai mis les liens dans le support, vous aurez les liens, ne vous inquiétez pas de ces différents outils. Je note juste, j'ai Benjamin qui nous dit qu'il vend des produits de nettoyage professionnel dans ses tunnels de vente, ok, donc via le site web également. Et Lucas, des billets de spectacle. Dans les tunnels de vente, c'est bien, c'est courageux. Hein. Quels outils d'ailleurs vous utilisez pour vos tunnels de vente, messieurs, si vous voulez bien vendre la mèche? Moi, je vous montre le nôtre. Je vous montre un des outils qu'on utilise. Je serais curieux de savoir un peu quels sont les outils que vous utilisez pour vos tunnels de vente. Et Carmen qui nous propose des prestations multilingues en information et communication française, espagnol, catalan. Mettez dans le chat vos liens de tunnels de vente. On n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui est intéressé par votre prestation. Mettez-le, partageons dans le chat. Mettez le lien de vos sites web. N'hésitez pas. Dans la communauté, il peut y avoir des gens qui sont intéressés par vos prestations. Donc, mettez le lien. Moi, ça ne me pose pas de problème. Alors, évitez de me faire un laïus. L'idée, c'est pas de faire du placement de produits. Mais moi, ça ne me dérange pas de mettre les liens de vos sites web. Voilà, ça alimente aussi, ça peut intéresser les gens. Donc, je reviens à Zapier. Alors, déjà, premier truc, pas mal des outils que je vais vous présenter, en tout cas 2 sur 3 aujourd'hui, sont en anglais. Alors, pour les réfractaires à la langue de Shakespeare, la bonne astuce que tout le monde connaît, un clic droit avec votre souris, cela ouvre un menu contextuel, sachant que cette astuce, vous l'avez quel que soit votre navigateur, et vous allez traduire en français. Et voilà, comme par magie, tout est traduit, très pratique. Donc Zapier, il suffit de créer un compte, et vous avez accès gratuitement. Moi, je suis sur une version payante, mais vous avez accès gratuitement. Alors, qu'est-ce que c'est Zapier? C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, un outil d'automatisation de tâches. Ok, partons de ce principe-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec un outil d'automatisation de tâches? Plein de choses. Envoyer des mails à votre place, traiter des réclamations, gérer le SAV, alimenter votre liste d'abonnés, créer des publications. Vous avez bien entendu, créer des publications à votre place, à la base d'un article. Enfin, je vais vous montrer, vous allez voir, le champ des possibles est plutôt vaste. On parle de Zap, hein, c'est le flux de travail, comme il le précise, automatisé. Je vais vous montrer tout de suite un exemple concret de quelques zaps. Je vais prendre notamment celui-là, un zap qu'on a utilisé pour une campagne publicitaire. C'était quoi l'idée? C'est qu'on a fait une campagne publicitaire avec Facebook. D'accord Ce qu'on a demandé en fait à l'outil, c'est que tous les prospects générés avec cette campagne, il y en avait plusieurs centaines, on pouvait à la main, vous savez, faire le fameux export du fichier Excel en vérifiant bien que les colonnes aient bien le même nom, le truc, le machin, et puis d'importer ça dans ce qu'on appelle dans notre outil CRM. L'outil CRM, c'est quoi? C'est Customer Relationship Manager. C'est l'outil de gestion de votre base de données client. D'accord? Il y en a des très connus comme HubSpot, par exemple, qui est extrêmement connu comme CRM gratuit. L'idée, c'est aussi de vous passer des bonnes astuces. Donc, l'idée, c'était d'automatiser ces tâches quand même fastidieuses et extrêmement chronophages. Eh bien, cet outil me permet de le faire. Ici, donc, on a Facebook. Donc, on a renseigné, bien évidemment, nos identifiants Facebook avec justement le rattacher à notre campagne en ligne, lui dire quand tu as des prospects qui entrent, d'accord, donc on lui envoie ce flux de data, ce flux de données, et bien lui le renvoie vers notre CRM pour cette campagne qui était l'Ornibox. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous a créé un contact. Et pas n'importe quel contact, ça nous a... Alors normalement, ça devrait s'ouvrir. J'ai testé hier. Ah voilà, ça vient. Qu'est-ce qu'on a comme flux de données? C'est ça qui est extrêmement... Alors là, on rentre un peu plus dans la technique, mais l'idée, je ne vais pas vous faire un tuto complet, mais c'est de vous montrer le champ des possibles.
pas d'inquiétude. Chaque nouvel outil, il y a forcément un temps d'acquisition qui est normal, mais croyez-moi, les tutoriels sont très bien faits. Bon, là, c'est en français. Enfin, avec la petite astuce, vous l'avez en français. C'est juste une petite manip, mais je vous montre le plus compliqué. Le deuxième, il est encore plus simple que ça. Plus simple. En tout cas, visuellement, c'est encore plus simple. Mais concrètement, je veux juste vous faire prendre conscience de la puissance de ces outils, à quel point ça peut vous emmener très, 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 très loin. Donc, je vais demander qu'il me note le nom, prénom. Donc là, par exemple, c'est Hélène Regard, qu'il me fasse remonter le mail, puisqu'il a besoin du mail, donc il me le note. Le tag, c'est-à-dire que créer un contact, c'est bien, mais pouvoir le filtrer, savoir d'où il vient, c'est quand même mieux. Donc là, on avait mis prospect Facebook Ads, numéro de téléphone, etc. etc. Okay. L'idée, justement, c'est d'avoir tous ces éléments-là et pas plus. Ça m'a créé un contact. Et après, une fois qu'il est créé dans le contact, moi, je vous montrerai après la partie Learning Box ce que ça fait une fois qu'on a créé un contact et qu'on a généré justement ce tag. Parce que l'idée, c'est pas de s'arrêter là. C'est pas juste de créer un contact, c'est d'aller encore plus loin. Mais je vous montre juste un tout petit exemple de ce qu'il est possible de faire. Et ce qui est extrêmement sympathique sur ce type d'outil, comme c'est le cas d'ailleurs pour l'outil que je vous montrerai après derrière, c'est qu'on peut le connecter avec un nombre faramineux d'applications. Je reviens sur mon tableau de bord, je vais vous montrer parce qu'il existe ici dans l'onglet Discover, il existe des modèles déjà tout faits pour vous montrer justement la puissance de ce genre d'outil. On va prendre pareil, alors oui, je remets en français pour les allergiques à l'anglais, je sais qu'ils sont nombreux. Par exemple, une campagne marketing, d'accord? Vous souhaitez automatiser les tâches autour de votre campagne marketing, donc je vais cliquer ici. Et il va automatiquement me montrer en fait des possibilités. Alors, je crois qu'il ne l'a pas pris. Voilà. Je suis désolé, c'est un petit peu long. Il va me permettre d'automatiser certaines tâches. Alors là, il y en a qui vont reconnaître l'icône, c'est MailChimp. J'en parlerai sûrement en mars dans le cadre d'un autre webinaire sur justement les outils qui vous permettent d'automatiser, en tout cas de créer du coup des bonnes campagnes de mails. MailChimp, c'est un outil qui permet d'envoyer justement vos mails ou de créer une liste d'abonnés et d'envoyer des mails automatiquement. Là, on a le logo Google Ads. Donc là, on a via le CRM HubSpot pouvoir filtrer avec Zapier et renvoyer ou recibler les gens dans le cadre d'une campagne Google Ads. Par exemple, c'est d'envoyer en fait des informations à Google Ads sur la typologie de vos clients, ou pouvoir cibler plus précisément ce type de personnes. Ici, pareil, un icône, certains vont connaître, Shopify. Donc, on filtre par Zapier et on renvoie vers Kajabi. Kajabi, c'est une plateforme de formation. Donc, clairement, des gens qui achètent du Shopify, qui achètent votre formation en ligne via Shopify, automatiquement, Zapier leur envoie, on peut imaginer un mail avec des identifiants personnalisés pour pouvoir accéder à Kajabi. Là, on est vraiment sur la partie émergée de l'iceberg. Les possibilités sont vastes. On retrouve WooCommerce, on retrouve Salesforce. Clairement, la force de ces outils-là, c'est que il y a des milliers en fait d'applications qui sont connectables. Vous utilisez des logiciels, il y a de fortes chances qu'ils soient disponibles en connexion avec ces outils-là. Vous voulez faire un extract avec un filtrage et donc un tableau de bord dynamique de votre liste d'abonnés, vous pouvez le faire vous-même avec Excel, vous le donnez à Zapier. Vous le donnez à Zapier, vous avez par exemple la possibilité, donc vous avez votre fichier Excel, même mieux que ça. Vous êtes sur, par exemple, Shopify, vous avez votre listing de clients, vous envoyez ça à Zapier, d'accord, qui va vous le transformer par exemple en Google Doc, d'accord, avec du coup des colonnes que vous aurez demandé, etc. Et ce Google Doc, vous le renvoyez après chez, par exemple, Notion, pour la prononciation, Notion ou Notion, pour le transformer, on est vendredi, pour le transformer en tableau de bord dynamique pour vos collaborateurs, que ce soit des closers ou des setters qui doivent faire des appels clients. Comme ça, vos closers n'ont pas accès aux données sensibles sur Shopify, sur votre boutique en ligne. Ils n'ont pas non plus un Google Doc qui est bien, mais qui est peut-être un peu perfectible. Ils ont peut-être un tableau de bord dynamique qui est alimenté automatiquement par cet outil-là. Vous commencez à comprendre un peu le champ des possibles. La seule limite, c'est vous. Vraiment. Là, je ne vais pas tous les faire, mais on a le pipeline de vente également qui est ici. J'en profite, je regarde le chat. Ah ouais, Ok, super, vous avez joué le jeu, super. Ouais, c'est bien. Oui, voilà, il y a Brevo également. Brevo, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais on peut automatiser des campagnes. Brevo, c'est un outil un peu comme MailChimp qui permet d'envoyer des mails, mais il ne fait que ça, d'envoyer des mails. Ces outils-là vont beaucoup plus loin, ceux que je vous présente là. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir? Modèle d'automatisation, donc Calendly, typiquement. Alors, Pipedrive, Pipedrive, c'est typiquement un peu comme HubSpot, c'est un CRM. Les gens prennent rendez-vous Calendly, ça va générer automatiquement une fiche client pour votre setter. Alors, le setter, c'est quelqu'un qui va faire des appels pour vous.
de manière à convertir un lead, donc un contact en client, enfin en tout cas en prospect. Donc Calendly envoie automatiquement, va créer une fiche client. Cette fiche client va générer du coup un rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est le setter qui va l'appeler. Enfin, ça automatise toutes ces tâches-là que vous faites peut-être vous-même à la main aujourd'hui. Là, on peut synchroniser PayPal avec Airtable, etc. Airtable, pareil, une plateforme qui vous permet de faire pas mal de choses. Et on va après la mutualiser avec Google Contact. Le champ des possibles est extrêmement vaste. Là, on voit, on a 2-3 actions. Ça va. C'est pas trop compliqué. Je vais vous proposer après un outil qui permet d'aller beaucoup plus loin. Assistant de clientèle, celui-là, je voulais vous en parler avant de passer au suivant. Il va être extrêmement intéressant parce qu'il va vous permettre notamment de gérer tout le SAV ou toute la partie réclamation. Là, on a Zendesk qui va être en fait une sorte de plateforme justement de relations clients. Typeform également que vous pouvez mettre en place. Par exemple, vous avez un formulaire de réclamation que vous faites avec Typeform. Typeform, c'est un peu comme les formulaires Google Form en mode... Enfin, vous avez déjà vu un Typeform. Vous ne saviez pas que c'était Typeform, vous en avez déjà vu, ça c'est certain. Eh bien, la personne remplit cette requête. Cette requête, vous l'envoyez à Zapier. Zapier peut la connecter, en tout cas cette réponse, ce formulaire peut le connecter avec ChatGPT. Donc, vous demandez à ChatGPT de générer une réponse en tenant compte d'un ensemble de réponses que vous avez déjà préparées en amont. Et ensuite, ChatGPT va envoyer la réponse via Zendesk, via Gmail, enfin via tout ce qui est possible de faire. Je vous montre après dans l'autre outil, mais on peut connecter absolument tout. C'est ça qui est génial. La seule limite, c'est vous. Vous pouvez absolument tout faire. J'en parlais lors d'un autre webinaire avec un autre organisme en début de semaine. Il y en a même un qui m'a demandé, est-ce qu'on peut, parce qu'il le fait en fait, alors, il n'utilise pas Zapier, il utilise l'autre outil qu'on va voir après. Il a basé toute son application sur ça. Bon, il a peut-être été un peu loin quand même dans la démarche d'automatisation, mais parce que du coup, il a une séquence ou un scénario, on appelle ça sur Mail, qui est quand même extrêmement complexe. Là, je vous en ai montré un. Moi, j'avais que 2 lignes, entre guillemets, mais j'aurais pu en mettre d'autres. On aurait pu demander, du coup, ensuite par exemple, à Gmail, d'envoyer un mail à chacun des clients, un peu comme le fait Brevo, quoi. Mais l'idée, c'est, en interne, posez-vous la question, quelles sont les tâches aujourd'hui les plus chronophages dans votre quotidien? Moi, je sais qu'une de mes tâches, c'est justement par rapport au nombre de prospects qu'on va avoir, c'est de les rentrer, justement, de les importer dans nos CRM pour que cela ensuite alimente le pipe, donc alimente en fait la liste d'appels des setters, des closers, donc des gens de nos commerciaux, grosso modo. C'est ça en fait qui nous prend du temps. Et ça, justement, ces outils-là, en tout cas, nous permettent d'automatiser ces tâches-là. Il ne faut pas juste se limiter au mail. Hein. Le mail, c'est bien, mais ça ne fera pas tout. Enfin, les Brevo, c'est bien, mais il faut aller un petit peu plus loin. Je vous en parle un petit peu après, puisqu'on abordera également la notion de tunnel de vente juste derrière. Donc, Zapier, en fait, gratuit. La seule limite, c'est qu'en mode gratuit, évidemment, vous avez été limité en termes d'interaction. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de, ce qu'ils appellent de zap, un certain nombre de requêtes, vous allez être limité. Par exemple, si vous avez, si je reprends mon exemple, hop, je vais retourner ici. Je vais reprendre mes apps. Ici, le prospect Facebook. Par exemple, en mode gratuit, au bout de 10 prospects, le processus s'arrête. D'accord? Parce que je suis en mode gratuit et que j'ai atteint mon quota journalier ou mon quota hebdomadaire de tâches automatisées. D'accord? Ou peut-être à 100. Après, je ne sais plus ce que c'est en mode gratuit, hein, très honnêtement. Par contre, du coup, en mode payant, alors ça coûte pas très cher, ça va être une quinzaine d'euros, je crois, par mois. Voilà, du coup, les apps, ils sont illimités, quoi. Par contre, là où ça va être plus complexe, c'est si je commence, là, vous voyez, j'ai que deux interactions. Si j'en mets 3, 4, 5, 12, 20, là, évidemment, je vais en consommer beaucoup plus, puisqu'à chaque fois, du coup, c'est autant de zaps qui sont consommés. Et bref, vous avez compris un petit peu le principe. Bon. Maintenant, au niveau du visuel, on voit que c'est quand même un petit peu austère. Hein. On est en forme de mind mapping. Hein. C'est-à-dire que là, je peux bouger et faire un petit peu ce que je veux. J'en ai que 2. Je vais vous montrer l'autre outil qui est hyper connu, qui fait exactement la même chose. Mais je voulais vous le montrer. Pourquoi? Parce que, d'une part, il a un accès gratuit également. Et puis surtout, il permet également, si cette interface, moi j'aime bien Zap, j'y suis habitué Zapier, donc voilà, ça ne me dérange pas. Maintenant, en termes d'expérience utilisateur, l'interface, vous la trouvez peut-être un petit peu à l'ancienne austère, et ce que je peux comprendre tout à fait, donc je vais vous présenter Make juste derrière. Avant ça, je regarde. Alors, qu'est-ce qu'on m'a mis dans le chat? Donc, on a pas mal de sites internet, voilà, c'est très bien. Alors, ensuite, conseil en motivation, engagement des équipes, coaching manager, site internet en cours d'amélioration, IQS conseil formation. Ok, ça marche. Vous pouvez m'interroger, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous avez un bouton prendre rendez-vous, justement, Virginie, si le site est en cours d'amélioration
et vous hésitez un peu sur les améliorations à mettre en place, le bouton rendez-vous, il sert à ça. Dans cet entretien, moi, l'idée, c'est vraiment de partager, parce que le rendez-vous est avec moi, déjà, c'est l'engagement que j'ai pris avec tous les abonnés de la communauté Webikeo. C'est vraiment le rendez-vous, il est avec moi. D'accord? C'est une demi-heure et on va aller faire votre audit. Je vais regarder, pas forcément les axes d'amélioration, de dire, il faut faire ça, mais c'est d'échanger avec vous sur les freins que vous rencontrez et peut-être des pratiques ou des bonnes pratiques qui pourraient vous permettre de lever certains freins. Donc, franchement, Virginie, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton juste en dessous, prenez rendez-vous. Pour ceux qui s'intéressent d'ailleurs de manière générale, je vais vous mettre le lien de l'entretien maintenant. Il est sur le support, bien évidemment, mais je vais vous le remettre ici dans le chat. Voilà. Franchement, c'est gratuit, c'est vraiment un temps de partage, un temps d'échange avec moi. Prenez-le, ne vous limitez pas, justement, bien au contraire. Virginie, voilà, pour remplacer Calendly, j'utilise Zcal, qui est plus esthétique, qui permet de proposer différents types de rendez-vous. En effet, il n'y a pas que Calendly, je suis tout à fait d'accord, il y en a plein d'autres. Après, encore une fois, c'est une question d'interface. C'est pour ça que je voulais, lors de ce webinaire, pouvoir vous présenter différents outils qui vous permettent de faire différentes choses. Alors, pour le RGPD, Joël, c'est une question qu'on m'a posée. Où vont les données, Jean-Charles? Eh bien, les données, c'est comme Google. Il faut accepter le jeu. Voilà, faut accepter le jeu. Alors, encore une fois, les données des clients ne vont pas être... comment je vais dire ça? Ils ne vont pas faire n'importe quoi. Ils sont censés, mais c'est des boîtes américaines. La RGPD, s'ils sont en Californie, il y a une RGPD ou en Floride, etc. Mais ce n'est pas la même que celle européenne. D'accord? Donc, de base, vous connectez vos identifiants, mais eux s'engagent justement à ne pas aller, comment dire ça? À ne pas s'en servir, quoi. Hein, c'est de dire, OK, on vous donne cette fonction, vous faites ce que vous voulez avec, nous, on n'ira pas voir ce que vous faites. D'accord? Vous faites de la vente d'armes, c'est pas notre problème. Nous, on voit que vous automatisez des tâches, mais on ne sait pas ce que font les gens. C'est le principe. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, on ne sait pas. ChatGPT, prenons l'exemple, Joël. ChatGPT, aujourd'hui, il faut savoir que vous avez une case à décocher dans ChatGPT, dans les paramètres, pour pouvoir, en tout cas pour, pour interdire, je vais le tourner comme ça, OpenAI, d'utiliser vos chats pour alimenter, pour éduquer l'IA. D'accord? Si vous ne décochez pas cette case-là, eh bien ChatGPT peut se servir, ou OpenAI plus précisément, peut se servir de vos chats, d'accord, de vos prompts, pour alimenter justement la ressource, entre guillemets, de ChatGPT, pour améliorer cet outil encore une fois, à se performer, à devenir de plus en plus pertinent. Mais si vous ne décochez pas cette case qui est dans un sous-menu de sous-menu, ma foi, vous n'êtes pas au courant. Donc, vous, RGPD, c'est délicat, on va dire ça comme ça. Mais il y a même pire. J'ai fait la semaine dernière un webinaire une comparaison entre ChatGPT, donc l'IA que tout le monde connaît, et DeepSeek, qui est la nouvelle IA chinoise. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous allez tout de suite voir le webinaire après sur DeepSeek où je vous montre, du coup, je vous fais une comparaison. Gros avantage de DeepSeek, c'est gratuit. Et c'est aussi performant qu'un ChatGPT en mode payant. Intéressant. Par contre, c'est chinois. D'accord? ChatGPT, c'est américain. En gros, vous choisissez votre camp. Où vont vos données? On ne va pas se mentir, je pense avec beaucoup d'humour, mais on le sait très bien. Vous choisissez votre camp. Soit vos data elles vont en Chine, soit elles vont aux États-Unis, mais en tout cas, elles vont forcément quelque part. C'est vrai que cette question, elle est très ambiguë, mais le RGPD, c'est bien dans les faits. C'est plutôt la CNIL qui va venir vous embêter parce que là, vous êtes 30% à avoir un site internet. Est-ce que vous avez les mentions légales? Est-ce que vous avez bien le bandeau de consentement des données? Ça, la CNIL, ils vont aller vous voir pour ça. Mais bon, on sait très bien que techniquement, ils vont de temps en temps prendre quelqu'un pour faire l'exemple, mais c'est pas forcément rares sont les personnes. Nous, à ce jour, et tant mieux, je touche du bois, si on nous demande justement, dans le cadre de la RGPD, en tout cas, de nous demander l'accès aux informations qu'on collecte, il n'y a pas de souci. On a des outils qui sont carrés pour ça, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si tout le monde fait forcément cette démarche-là. Donc, je ferme la parenthèse, Joël, parce que clairement, vous aurez compris que je n'ai pas la réponse. Et je ne suis pas convaincu qu'on l'ait forcément. Deuxième outil que je voulais vous présenter, c'est Make. Alors, encore une fois, c'est pareil, vous aurez le lien dans le support que je vous mets, que vous avez en téléchargement. Alors, même principe, c'est en anglais, donc même astuce. Same player, play again. Voilà, traduire en français, clac. Et là, du coup, on arrive sur un tableau de bord traduit en français. Alors, ce qui va vraiment changer ici, c'est l'interface. D'accord? Là, on va parler de scénario et pas de zap, mais c'est un petit peu la même idée. Je vais vous montrer, par exemple, voilà, un scénario. Et ce qui est très sympa, c'est le visuel. Le visuel change énormément. Là, vous voyez, on est déjà sur des gros boutons. C'est différent. On est sur une interface qui est, à mon sens, plus intuitive. C'est pour ça que je trouvais vraiment top. C'est quand même un peu le leader du marché. Les Zapier et Make, c'est un peu les deux
les deux mastodontes. Zapier était le premier de tête, mais Mike fait vraiment le job aussi. Donc là, par exemple, vous avez un formulaire WordPress avec le plugin WP Form. Et bien du coup, vous avez une nouvelle entrée. Par exemple, SAV, question de SAV typique. Ça pourrait être un chat d'interaction que vous auriez mis, par exemple, un chatbot, que vous auriez mis sur votre site. Ou une nouvelle entrée, donc quelqu'un qui pose une question. Vous envoyez la question à ChatGPT. En amont, vous aurez, alors évidemment, là, on n'est pas sur un tutoriel complet, c'est vraiment de vous montrer les interfaces, pas de tout vous expliquer en détail, mais là, concrètement, on va demander du coup à ChatGPT de générer une réponse en fonction des 500 questions que vous avez déjà eues dans votre FAQ. Donc, vous l'alimentez avec ça et du coup, il va vous faire une réponse. Et puis après, l'idée, c'est de connecter avec justement un autre module. Là, en l'occurrence, les modules, je vais vous montrer. Il y en a un paquet. Vous voyez bien la petite coche en haut là, qui est donc la barre qui va vous montrer la liste des outils possibles. Là, j'ai dû en passer, allez, je continue, j'ai dû en passer une centaine. Voilà, on doit être à plus de 100. Voilà, là, il me dit, bon, écoute, il y en a beaucoup, tu vas peut-être pas tous les faire, sers-toi donc du module de recherche. Il y a des milliers d'outils, vous avez forcément le vôtre dedans. Là, pour ça, Mike, du coup, ils font très, très fort. Zapier aussi permet de connecter, mais c'est quand même beaucoup plus visuel avec ces éléments-là. Donc, vous en avez vu, donc on a Spotify, enfin, il y a tout. Alors, soyez pas surpris, là, vous voyez par exemple marqué oiseau d'argent. Oh, voilà une tampon. Alors, non, on a bande également. Bande, c'est Stripe, d'accord? Donc là, le fait d'avoir traduit en français m'a traduit également le nom des outils. Donc, pensez peut-être à repasser en anglais sur cette partie-là. Vous voyez, donc là, on a Canva. Là, donc, c'est Moneybird, Buffer. Buffer qui est un outil justement qui permet d'automatiser les publications sur vos différents réseaux sociaux. Donc, voilà, peut-être passer Zoom, qu'on vient de voir. Enfin bref, vous en avez plein. Moi, je vais aller prendre, par exemple, un outil de mail, je sais pas, Gmail, par exemple. Donc, je vais cliquer sur Gmail. Et puis là, je vais lui demander, alors je vais repasser en français. Voilà, ça va être plus simple pour tout le monde. Tac. Et là, je vais lui demander, par exemple, d'envoyer un mail. Voilà, envoyer un mail. OK? Alors, il est là, clac, et vous voyez, il vient de se connecter automatiquement avec ChatGPT. D'accord? Ce qui peut être intéressant, c'est que ChatGPT, c'est de l'IA. L'IA, ça reste un assistant, ne l'oubliez pas, donc c'est perfectible. Donc, par exemple, je pourrais demander à ChatGPT de générer une réponse en fonction du formulaire et qu'il m'envoie la réponse sur ma boîte mail. D'accord? Donc là, pour le faire, en cliquant ici, par contre, il faudrait que je crée mon compte, d'accord, que je connecte mon compte Gmail, ce que je ne vais pas faire maintenant. Ici, je précise le sujet. Donc là, par défaut, il me propose déjà des choses. Alors, pourquoi il me propose des choses? Et là, je n'irai pas plus loin. C'est ce qu'on appelle le mapping dans ces outils-là. C'est là le fameux temps d'acquisition. Vous devez mapper les informations. Par exemple, l'identifiant, je pourrais demander à le mettre ici. Bon, là, il ne va pas me le prendre parce que je ne suis pas connecté. Bon, mais c'est pas grave. En clair, les informations qui sont là, il faut que je dise au système, ça, c'est un nom, ça, c'est un prénom, ça, c'est un numéro de téléphone, ça, c'est un email, ça, c'est son message. D'accord? Il faut juste lui signaler ça. Et une fois que vous l'avez fait ici, ma foi, ça suit le chemin tout le long. Là, ChatGPT va comprendre qu'il doit personnaliser la réponse en disant bonjour, prénom. D'accord? C'est le nom du mapping du formulaire qui s'appelle prénom. Et ces éléments-là, il faut qu'il me les envoie également dans mon Gmail après. Donc là, le sujet, ça pourrait être proposition de réponse à, et là, prénom et nom après qui suit. Le contenu, du coup, ça peut être l'ensemble des messages. Et là, vous avez juste logiquement à glisser, déposer les différents éléments de jetons que vous avez mis à côté. Vous inquiétez pas après, il y a des tutoriels qui sont très bien faits. Je vous présente ça juste après. L'idée, c'est encore une fois, vous présenter le champ des possibles. Et une fois que ma réponse Gmail, moi, je la valide, et bien là, je pourrais, pourquoi pas, y associer après mon CRM. Ça pourrait être, par exemple, HubSpot. Alors, je ne prends pas de risque, je mets des CRM que je suis sûr de trouver. Voilà, HubSpot. Alors, sans faute, ça sera mieux. Tac, voilà, je vais mettre HubSpot avec. Et puis, HubSpot, du coup, il va me créer un contact ou il va me renvoyer le message. Créer et mettre à jour, par exemple, le contact. Voilà, ça pourrait être ça. Si ce n'est pas créé, c'est au moins le mettre à jour. C'est de préciser du coup que dans l'exemple que vous voyez tout à l'heure, c'était Hélène le prénom. Bien, Hélène m'envoie une question dans notre chatbot ou une question sur l'onglet FAQ parce qu'il y a une question avant l'achat du produit. ChatGPT va lui générer une réponse. Je vais quand même la checker pour être sûr qu'elle soit correcte, cette réponse-là. Donc, moi, je reçois juste un mail, en fine. Et en répondant au mail, eh bien, du coup, tac, ça va dans HubSpot mettre à jour la fiche client. Et je peux également, du coup, générer ensuite un autre envoi de mail avec du coup le formulaire. Alors, je ne sais pas si elle m'a envoyé. Non, c'est juste l'envoi d'entrée. Avec quoi je pourrais envoyer un mail? Tiens, Learnybox, par exemple. J'ai Learnybox, du coup, qui est… où est-ce qu'il est, Learnybox?
Voilà. Boîte d'apprentissage. Ça peut... Non, c'est pas ce que je voulais. Ah, faut que je connecte d'abord. Mince. Ah, je pourrais pas vous le montrer là. Bon, tant pis. En tout cas, on peut imaginer, du coup, je peux avoir un autre Gmail, voilà, que je vais mettre ici. Et là, du coup, ça va être, hop, envoyer un email. Et là, celui-là, je peux le connecter d'ici, en fait. Hop là. Vous voyez? C'est-à-dire que je suis pas obligé de tout envoyer au même endroit. C'est que moi, si je valide le mail, je renvoie le mail à une adresse spécifique et cette adresse va automatiquement générer l'envoi du mail avec la réponse validée de ChatGPT au mail de la personne. D'accord? Et après, ça, je pourrais le connecter après à HubSpot une fois que le mail est envoyé pour mettre à jour la fiche client, etc., etc., etc. C'est sans fin. Je vais vous montrer du coup des exemples un peu plus concrets. Mais avec ça, on commence, je l'espère, mettez-moi dans le chat, mais vous commencez à voir le champ des possibles inimaginables. Maintenant, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent partir de la base, d'accord, qui veulent partir d'une feuille blanche. Je vous montre après un outil où vous n'avez pas besoin de partir d'une feuille blanche, d'accord. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'aller creuser un petit peu. Gros avantage avec Make également, c'est qu'on a plein de modèles. Bon, là, je vais pas enregistrer les modifications. Voilà. On a plein de modèles hyper intéressants. J'en avais vu un que je trouvais assez complet. Oui, on a ClickFunnels, enfin voilà, pour les aficionados des tunnels de vente, pour le coup. Hop, mince, il y a tout ce qu'il faut ici. LinkedIn, il ne veut pas me le mettre? Quoi, j'ai fait une faute? Non. Non, j'ai mal écrit. Alors, attendez. Peut-être le mettre comme ça. Alors, LinkedIn, non, ça ne veut pas, c'est pas ce que je veux. Alors, attendez, je vais mettre peut-être post. En fait, j'en veux un qui va automatiser des posts. Ah bah voilà, tiens, celui-là par exemple. Ça, c'est parfait. Tac. Alors, avec la présentation gratuite, vous ne pourrez pas aller plus loin, d'accord? Mais c'est pour vous montrer un peu le champ des possibles. Et vous avez en plus un tutoriel en fait qui va vous aider. Vous avez un site WordPress. Ok, vous allez d'abord connecter WordPress, c'est-à-dire lui donner l'autorisation de regarder vos publications, en fait de consulter le flux feed, le flux de données, de nouveaux articles, par exemple, que vous avez. Ok, donc le post, ça va être les nouveaux articles que vous avez. Vous envoyez ça à ChatGPT, d'accord? ChatGPT, vous lui demandez de reprendre l'article et de le transformer pour en faire une publication, par exemple, sur X. Là, vous remplacez, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être X, ça peut être Facebook, LinkedIn, ce que vous voulez, quoi, concrètement. Par contre, il faut à chaque fois connecter vos comptes. Ok. À partir du moment où vous avez formalisé ça, on renvoie ça sur WordPress pour que WordPress, du coup, génère en fait un média. Ça peut être une image ou la vidéo qu'il doit ajouter par rapport à ça. Une fois que ça c'est fait, il va aller chercher, par exemple, l'image. Donc là, vous lui dites, tu vas dans la médiathèque chercher telle image en lien avec tel article. La première partie, c'est vraiment générer du contenu avec l'IA, d'accord? Le formaliser dans le format, la Twitter, parce que Twitter, par exemple, on n'a pas besoin d'image, donc on va créer la publication classiquement. Ensuite, une fois que ça s'est fait, on retourne dans WordPress, on va aller chercher l'image pour LinkedIn, et ensuite pour Facebook, d'accord? Et puis, on va le rerouter également, où là, on va, par exemple, avoir également la publication pour la page de l'entreprise, et là, ça pourrait être mon compte personnel avec un post d'image, et là, je pourrais avoir le compte de l'entreprise, par exemple, ou avoir juste simplement un texte, d'accord, sans avoir forcément l'image, et je peux faire également un texte simple avec Facebook. On pourrait remplacer Create a Post ou Text Post par Vidéo Post, c'est le même principe. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous, à la base, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que bon, vous êtes un peu... Quand je vous dis c'est sans trop d'efforts, à un moment, il faut forcément fournir un effort, c'est créer du coup cette chaîne, ce scénario d'interaction, mais à la base, vous avez fait quoi? Vous avez publié un article sur WordPress. C'est tout ce que vous avez fait. Tout le reste, c'est automatisé. Vous commencez à avoir le gain de temps, d'accord, le côté chronophage que j'évoquais tout à l'heure. Tout ce que vous avez fait, vous avez publié, c'est le trigger, hein, la petite horloge, c'est vraiment le déclencheur. Vous avez publié un article sur WordPress, tout le reste, vous avez donc, là on pourrait imaginer LinkedIn, Facebook, Instagram et ce que vous voulez, tout se fait automatiquement. Je ne peux pas faire mieux. Tout se fait automatiquement. Il y a bien sûr des outils, je pense notamment Rapidly. Rapidly vous permet de publier automatiquement vos posts. On a Brevo qui permet de faire des campagnes de mail. Mais là, on pourrait très bien ensuite rajouter des éléments. Par exemple, au bout d'avoir une temporisation, je ne sais pas, notamment avec LinkedIn, je sais pas, toutes les 4 semaines, d'envoyer par exemple, on pourrait le mettre d'ici. Rerouter là, en m'attendant tous les 4 semaines, tu m'envoies un mail avec Brevo, tiens, par exemple, pour envoyer une newsletter qui va récapituler les 4 dernières semaines de publication d'articles. On l'a en plus, du coup, je ne peux pas ignorer
Je ne peux pas en créer un autre parce que moi, du coup, Make, c'est pas celui qu'on utilise. Donc, en mode payant, vous pouvez du coup modifier des stats comme ça. Mais une fois que vous avez compris le principe, vous le recopiez en mode gratuit, c'est la même chose, quoi. Mais là, je pourrais du coup rerouter ici vers Brevo pour lui dire, toutes les 4 semaines, tu envoies un mail qui va recenser tous les articles que j'ai pu publier sur les 4 dernières semaines. Vous choisissez la mise en page sur Brevo, tout le reste est automatisé. Vous, tout ce que vous avez à faire, votre seul souci, entre guillemets, le matin, c'est de se dire, tiens, il faut que je publie un article. Tout le reste sera fait tout seul. Pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Alors, les questions, tac, super, je les mets de côté, c'est parfait. Mettez-moi quand même dans le chat ce que vous pensez un peu de ces outils-là. Est-ce que vous les connaissiez et est-ce que vous avez envie de les mettre en pratique? Et après, je vous en montre un autre où on ne part pas d'une feuille blanche, d'accord? Il y a un petit peu de travail, mais je vais vous montrer le champ des possibles après qui va être super intéressant. Ouais, Valérie, franchement, les possibilités sont vastes, hein, et ça peut être même pour un, je sais pas, vous êtes dans le côté, enfin, vous avez besoin de faire de scripter, je sais pas, de certains éléments. Enfin, on peut même faire du code. Enfin, tout est possible. Il y a GitHub qui est connectable. Il n'y a vraiment pas de limite. Oui, Merwan, bien sûr. On peut évidemment faire la validation humaine. On le voyait tout à l'heure. Le plus simple, c'est que avant l'envoi, c'est qu'à la sortie de ChatGPT, vous lui demandez de vous envoyer un mail avec son contenu, d'accord? Et vous lui rendez réponse en fait en lui disant OK. Et du coup, le reste après part en publication. Ah ouais, le champ des possibles est vraiment très vaste. OK. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent partir de zéro, qui veulent construire justement leur chemin tout seul. Maintenant, je vais vous présenter un autre outil qu'on utilise, qui s'appelle l'Ornibox, qui permet notamment à des personnes de un peu moins se prendre la tête. D'accord? Sur ce côté, on peut simplifier en fait ces démarches-là. Vous n'êtes pas obligé de créer vous-même vos étapes. Tout peut être intégré dans ce tunnel de vente. Alors, si j'ai choisi l'Ornibox, c'est pas par hasard. J'en ai testé pas mal, hein, je vais vous le dire très clairement. Quand on s'est interrogé sur une plateforme de formation qui intègre un CRM pertinent, qui intègre également toute une série en fait d'automatisation de mails, un peu comme Brevo, avec une passerelle de paiement sécurisée et encore bien d'autres choses, des webinaires et j'en passe. Mon choix à la fin, il s'est porté, j'en ai testé beaucoup, hein, que ce soit pour les clients ou pour moi-même. Mon choix, il s'est porté vers l'Ornibox. Je n'ai pas d'action chez eux, hein, je vais vous le dire tout de suite. Par contre, je vous montre ce qui est possible de faire. Là, on a une page de vente. Alors, j'ai pas forcément pris, enfin volontairement, j'ai pas pris les exemples de clients. Prenez rendez-vous si vous voulez que je vous montre des exemples de tunnels de vente qu'on a fait, qui ont converti, voir combien on a généré avec nos clients. Vous prenez rendez-vous, vous avez normalement le bouton en dessous. Dites-moi, enfin moi je ne le vois pas, mais normalement il y est. S'il n'y est pas, vous me le dites. Je vous ai mis normalement le lien dans le chat, je vous le remettrai. Je vous montre des exemples concrets. Je vous dis combien la personne a dépensé sur sa campagne publicitaire, combien ça a généré grâce au tunnel de vente qu'on lui a fait avec cet outil-là. Mais là, bref, je vous montre un outil classique. Donc la petite vidéo pour un webinaire gratuit. Donc si je veux participer, on a un petit formulaire. Voilà. Comme vous avez ça dans des outils en fait à droite à gauche. Là, c'est un outil qui englobe le tout. Vous remplissez le formulaire. Qu'est-ce qui se passe une fois que ça s'est fait? Vous allez me dire, OK, c'est bien Jean-Charles, tu nous montres une jolie page, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais vous montrer le chemin justement qui se passe après. Ensuite, j'ai cette page-là qui apparaît. Je vais vous la montrer. C'est qu'une fois que la personne remplit ce formulaire, claque automatiquement, page de confirmation, votre accès à la masterclass vous est envoyé par mail, consultez ou pas, si vous voulez, etc. Simple. Là, bon, celui-là, on a eu plus de 400 inscrits, je crois, sur cette page-là. J'ai plus les chiffres là. Bon, ils vont apparaître, mais donc on envoie le truc facile. Ensuite, on va du coup avoir la page, de la masterclass. Que je vous montre, tac. Là, les gens ont accès du coup à la masterclass automatiquement, support à télécharger. Vous avez eu un, bravo, c'est le premier pas. Et puis après, et c'est là où ça devient intéressant, on va proposer un autre contenu, d'accord, vers un autre workshop. Ce sont des masterclass classiques que vous avez vus. On propose également, on peut intégrer Calendly, on ne va pas se priver d'un entretien, d'accord. Donc l'idée, c'est aussi d'aller travailler un peu des conversions. Tout ça, c'est automatisé, hein, vous n'avez rien à faire. Et ce qui est intéressant, alors après, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, parce que c'est un tunnel de vente où il y a encore bien d'autres pages derrière. On va du coup leur présenter ça. Là, vous voyez, ce sont des séquences un peu comme on pourrait avoir sur Brevo. Là, je vais par exemple avoir une séquence qui s'appelle « Se lancer en 3 étapes ». C'est une formation qui est proposée en ligne. Et vous voyez, en fait, j'ai 10 étapes. Donc, on a déjà 343 personnes qui sont passées du coup dans cette séquence de mails, d'accord. Et il y en a 77 qui en sont sortis, d'accord. Donc, sur les 343, 77, ce sont des inscrits ou n'ont pas donné suite après derrière, ok. Et il comporte 10 étapes. Les 10 étapes, je vous les montre. Tac, elles sont là.
Ce sont tout simplement les étapes avec toutes les séquences de mails que vous voyez en bas. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le détail de tous les mails, mais tout ça, c'est dans l'outil LearnyBox. Le lien, vous l'avez dans le support, vous pourrez aller voir par vous-même. Mais concrètement, vous voyez, donc là, dès que la personne s'inscrit, elle reçoit un mail. Voici votre accès à la masterclass. Et donc, c'est ça, les fameux mappings dont je vous parlais, c'est ça, prénom. Ça, je vous remets ça dans l'exemple de Zapier. J'ai fait une campagne publicitaire Facebook. Ça m'a généré un contact. Ce contact reçoit automatiquement ce mail, mais il ne va pas en recevoir qu'un. Il y en a 10 qui vont partir. D'accord? Je crée une relation de confiance en fait avec la personne en lui donnant du contenu gratuit. C'est vous montrer un peu l'envers du décor. D'accord? Et en plus, les taux d'ouverture sont très bons. Pourtant, on leur envoie les accès. Ils ne sont pas tous ouverts. Donc, voilà, il en faut un peu de volume. On est bien d'accord. Pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais il reçoit un mail, ensuite il en a un second, d'accord, un mail de relance, est-ce que tu as visionné la masterclass? On va choisir les conditions, donc là il a envoyé un jour après, le lendemain. Si on voit qu'il n'a pas ouvert le mail ou qu'il ne l'a pas consulté, parce que c'est ça aussi qui est très fin, c'est qu'après on peut aller de manière très fine, renvoyer des mails à des gens qui par exemple n'ont pas ouvert, vous voyez, s'il n'a pas ouvert ce mail-là avec ses accès, c'est lui demander, est-ce que tu as bien reçu tes accès? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas ouvert? Enfin, on peut les sortir de cette séquence pour les remettre dans une autre séquence. On peut aller très, 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 très loin dans les approches. Et puis après, vous voyez, en jour suivant, pense à télécharger le support. Ensuite, on va lui proposer du coup de développer sa visibilité avec le workshop. Ensuite, on va lui proposer un nouveau cadeau, etc., etc., etc. Et comme ça, toute une séquence de mails qui est envoyée après derrière. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec LearnyBox, voilà, pour le coup, les datas, Joël, elles sont en France. C'est une société française. Mais ce que je trouve intéressant, évidemment, je ne vais pas tout vous montrer. Mais par contre, si vous avez des questions, prenez rendez-vous. Ça, par contre, pour le coup, il n'y a aucun problème, je vous montrerai. On le fait pour des clients, je pourrais vous montrer. On a des sites de test où je pourrais aussi vous montrer tout l'envers du décor et à quel point cet outil est top. On peut faire de l'affiliation, enfin on se sert à peu près de tout sur LearnyBox très clairement. Je le trouve extrêmement complet. J'ai rien contre System.io, Kajabi qu'on a vu tout à l'heure, ou d'autres outils. Podia, je suis pour le coup pas fan. GetResponse, je l'ai vu chez des clients, je suis pas fan non plus. Je trouve que cet outil-là, il intègre absolument tout ce que vous pourriez avoir besoin, uniquement pour ceux qui vont être plutôt vendeurs de formation, infopreneurs. La vente de produits en ligne, c'est pas adapté pour ça. Vous avez plutôt Shopify ou WordPress avec WooCommerce pour ça. Mais si vous avez une prestation de service, vous faites des webinaires, vous avez des produits digitaux à vendre, LearnyBox, vous devez passer par là. Vraiment, je vous le recommande très, très, très fortement. Donc, je vous ai mis ça. Il est quelle heure? Il est 47, je vais m'arrêter là. En tous les cas, voilà, vous pouvez prendre le rendez-vous. C'est gratuit, c'est avec moi. Du coup, c'est l'engagement que j'ai pris. Donc, n'hésitez pas, faites-le. Je vais prendre les questions. Voilà, je suis en train de les mettre de côté. Je vais les prendre juste après vous avoir parlé, justement, on évoquait au début la notion de référencement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces outils sont automatisés. Vous pouvez envoyer autant de mails, créer vos sites web. Mais d'ailleurs, tiens, je posais la question à ceux qui qui a un site web. Est-ce qu'aujourd'hui, votre site vous permet de générer des contacts? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des clients qui visitent votre site Internet? Même pas de clients. Est-ce que vous avez des visiteurs sur votre site Internet? Est-ce que votre site Internet, pour faire simple, remplit les objectifs que vous étiez fixés en termes de trafic, de visibilité, de contact ou tout simplement de clients? Mettez-moi dans le chat. Alors, Valérie, vous avez des visites, c'est très bien. Hop là. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, ma question, c'est est-ce que ces visites vous génèrent du business? Avoir des visites, c'est bien. Ok. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce que c'est 2 visites, 50 visites, 100 visites, 3000 visiteurs par mois? C'est ça aussi l'idée. Ah oui, pas de contact ni de client. OK. Mais il y a des visites, c'est déjà un premier point. OK. Mais on n'atteint pas forcément la conversion. OK. Vous avez des formulaires également, Carmen, ce qui est très bien, qui sont renseignés, mais avec des retours non intéressants. OK. Peut-être un problème de conversion. Ouais, c'est peut-être ce qui fait entre la promesse, d'accord, de ce qu'il voit sur le site et ce qu'il vous demande comme question. A priori, il y a la vision que vous avez, d'accord, de votre activité, puis il y a la vision du client qui, a priori, n'est pas forcément la bonne. Alors, voyons voir. Est-il possible de connecter, donc, alors on revient du coup sur les plateformes donc Zapier, Make, LearnyBox, est-il possible de connecter ces outils avec les bases de données en ligne auxquelles on a accès pour automatisation de l'extraction de données? Oui, c'est possible. Il vous suffit simplement, lorsque vous créez du coup vos différents scénarios d'automatisation de tâches, il vous suffit simplement d'aller chercher le nom de l'outil en question. Votre base de données, si c'est par contre un fichier Excel que vous avez chez vous, ça va être compliqué, d'accord? Il faudrait donner à Zapier ou à Make l'autorisation d'accéder à votre ordinateur, ce qui ne sera pas possible. Donc, vous devez à minima être sur une plateforme en ligne de traitement des données
mais ça peut être ce que j'évoquais tout à l'heure, un Google Doc ou un Google Sheet. C'est un tableur en ligne proposé par Google. Vous pouvez avoir Microsoft en ligne. Je crois que c'est Microsoft One, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous avez en fait toute la suite bureautique de Microsoft en ligne et il vous suffit de connecter cette suite bureautique en ligne avec Zapier et Make, mais eux ne peuvent pas aller chercher un document sur votre ordinateur. Ça, c'est pas possible. Mais le champ des possibles est vaste, hein, vous n'avez pas de limite. Hein. LearnyBox est-il un outil payant ou gratuit? Vous avez LearnyBox, il a une phase d'essai gratuite, un peu comme Shopify, d'accord? Mais à la base, c'est un outil payant. Quand on voit toutes les fonctions qui sont proposées, c'est gratuitement, ça serait compliqué. Enfin, j'imagine pour eux. Donc, vous avez une période d'essai comme Shopify, c'est le même principe. Et puis, je crois que ça doit être dans le même prix, c'est à 29 €, quelque chose comme ça. Cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le support. Vous verrez, vous retrouverez du coup ce montant-là. Et je crois que je n'ai pas d'autres questions. Non, c'est bon. Pas d'autres questions? Bah, écoutez, timing respecté, c'est parfait. J'attends juste 30 secondes. Parfois, entre le moment où j'en parle et le moment où la question apparaît, il peut y avoir un petit décalage. Mais en tout cas, j'étais ravi vraiment de vous présenter un peu ces outils qui sont... Alors, vous en avez peut-être entendu parler sans trop savoir de quoi il s'agissait. Ce sont des outils vraiment qu'on a commencé à mettre le nez dedans qui sont phénoménaux pour vraiment, en tout cas, pouvoir toucher en fait à ces fameuses tâches chronophages dont on a marre. On se rend compte qu'il y a un temps d'acquisition, très clairement, hein, mais une fois qu'on a compris le fonctionnement, vous allez voir, vous allez vraiment dérouler. Après, à vous de trouver aussi ce qui peut vous intéresser dans ces approches-là. À vous de prendre ce que vous avez à prendre, hein, comme on dit. Tout n'est peut-être pas forcément bon, mais sur des tâches automatisées comme ça, vraiment, ça va être une passerelle qui peut vraiment changer la donne. Surtout aujourd'hui, on travaille avec de plus en plus d'outils collaboratifs, mais qui sont dispatchés. On va avoir un Google ici, on va avoir tel outil là, puis un autre outil pour faire ça. Et bien là, on peut mutualiser, mettre une passerelle en fait entre tous ces outils. Ça, c'est un vrai plus. Eh bien, écoutez, pas d'autres questions, mais je vous en prie, ça a été un plaisir. En tous les cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end et à très bientôt tout le monde. Ciao.